fondamentale ne sera pas admise. C'est-à-dire, quelque part, les libertés fondamentales sont verrouillées dans l'article 220. Votre conclusion dans 10 minutes? Ma conclusion par rapport à cette loi Tchani, je pense très bien que son intention est bonne, mais elle doit être cadrée. Pourquoi? Parce que l'article 40 de la Constitution, l'article 10, 11, l'article 13, l'article 23, 220, ce sont les dispositions que j'ai, même l'article 72 de la Constitution, ce sont les dispositions que j'ai données. Je pense que les téléspectateurs vont relire ces dispositions. Vous allez comprendre que ces dispositions n'ont rien à voir avec la loi Tchani. N'ont rien à voir. Pourquoi je l'ai dit? L'article 10 et 11 de la Constitution reconnaissent l'originalité de la nationalité congolaise à toute personne qui a une ethnie de ceux qui forment la RDC aujourd'hui. Et les Congolais, conformément à la loi de novembre 2004, la loi 004/024 du 24 novembre 2004, relative à la nationalité congolaise, dans son article 7, 8 et 9, reconnaît 6, 7, 8, 9, et reconnaît la nationalité d'origine à ceux qui appartiennent par ethnie, à ceux qui ont dans le cadre des filiations et par présomption légale. Comme on veut s'attaquer, comme la loi Tchani ou bien la proposition de loi Tchani attaque ceux qui sont congolais par filiation, congolais d'origine par filiation, c'est-à-dire être l'un des parents est congolais, l'autre est camerounais, ou soit il est canadien, belge, ainsi de suite. Et cette proposition attaque cette catégorie. C'est par là que nous sommes en train de dire que l'article 13 interdit toute forme de racisme à tout Congolais d'accéder à des fonctions publiques, même si on veut verrouiller. Là où on trouve l'aberration de cette proposition, c'est lorsqu'on constate que, admettons que vous êtes Congolais de père et mère. Alors si ces pères et mères ont déjà changé leur nationalité, mais moi je n'ai pas changé de nationalité, serais-je accessible à la magistrature suprême? Point d'interrogation. Deuxième chose, vous dites qu'être de père et mère, alors si ma mère est congolaise par filiation par exemple, elle est congolaise, oui, mais par l'un de ses parents, bien de mon grand-père. Fini dans 30 minutes. Voyez un peu. Voilà pourquoi nous disons que cette proposition de loi n'a pas sa raison d'être. Mais comme l'article 23 nous dit que tout Congolais a droit d'émettre son avis ou bien sa liberté d'expression, nous reconnaissons cette liberté à M. Tchani, tout comme on peut aussi nous reconnaître cette liberté. Mais c'est aux députés de prendre des responsabilités, de savoir que ça peut embraser le feu demain. Tirer les conséquences, tout ce qui arrive à concerner cette loi. La vraie proposition, c'est le recensement. Le recensement de connaître qui sont Congolais d'origine par filiation, par appartenance, ainsi de suite. Rapidement, votre leader vient un peu d'aller très loin. Il semblerait qu'il a attaqué aussi les partis du DPS et les Kassai. Tous les Kassai seront rechassés. Au cas où cette loi sera adoptée à l'Assemblée nationale. Votre idée dans 10 minutes? Non, le président Vidi n'a pas intervenu sur la loi, que non, l'IDPS, non, il y a c'est de l'intox. Oui. Bref, je demande cette information. Oui. J'invite aux téléspectateurs d'aller voir la page Facebook de M. Vidi Chimanga Chipanda, ou soit son compte Twitter. Il a démenti, ses propos ne sont pas de Vidi. Et d'ailleurs, je rappelle aux gens que ce qui fait certaines personnes, c'est qu'ils ont peur de Vidi. Parmi les partis alliés de l'UDPS, il n'y a aucun collaborateur ou bien aucun président de ces partis qui est plus proche du chef de l'État et qui bénéficie beaucoup plus de la confiance du chef de l'État. Et connaissant très bien que ce monsieur est plus proche de Félix et que son parti est en train de monter en puissance, peut-être qu'après 2023, peut-être que la DCI sera une deuxième machine politique, un deuxième poumon pour l'UDPS. Je pense que c'est de l'intox pour lui discréditer de l'opinion, mais je pense que ça n'a rien à voir avec Vidi. Vidi reste un frère, au-delà d'être conseiller, au-delà d'être partenaire politique, au-delà d'être, je ne sais pas moi, il est frère de Félix. C'est ça ce que je pourrais dire. Je pense qu'ici à Kinshasa, j'étais venu beaucoup plus pour me voir avec les notables, les députés nationaux, les députés provinciaux, différentes composantes. Pourquoi pas aussi même en contact avec le gouverneur qui est aussi en congé ici pour échanger par rapport à la crise qui est chez nous. Vous savez, cette crise ne profite pas à la population. Et ne profite pas
au chef de l'État. La province du Kasaï, ça fait maintenant 2 ans ou 2 ans et demi où rien ne s'est fait chez nous. Où le gouverneur avait son premier gouvernement, son deuxième gouvernement, rien n'a été fait. Et l'Assemblée a jugé de pouvoir le sanctionner par une motion de censure. Et il a été réhabilité par la Cour constitutionnelle en vertu de la conformité de cette procédure par rapport à la Constitution, mais pas par rapport à ce qui lui a été reproché par l'Assemblée provinciale. Alors, nous avons trouvé de l'autre côté les députés qui veulent retirer leur motion ou soit procéder par une mise en accusation. De l'autre côté, il y a le gouverneur qui est réhabilité mais qui doit exercer normalement ses fonctions. Vous voyez un peu que devant cette crise, j'interpelle le gouvernement provincial, j'interpelle aussi l'Assemblée provinciale de lire bien les dispositions de l'article 197 et 198 de la Constitution qui donne au chef de l'État ses prérogatives, soit de relever le gouverneur de ses fonctions au cas où la crise persiste, ou soit de dissoudre l'Assemblée provinciale au cas où la crise persiste. Tout dépend de la manière où le chef de l'État ou le président de la République va juger en conseil délibéré, en consultant avec le ministre de l'Intérieur, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale, en concertation avec toutes ces autorités, ces organes, voir de quel côté, ou soit se pencher du côté de l'Assemblée ou bien du côté du gouverneur. Mais la victime dans tout ça, c'est la population. Et la victime aussi, c'est la vision du chef de l'État. Et je dois aussi interpeller par votre micro et dire aussi aux téléspectateurs, même dire aussi au chef de l'État. La province du Kasaï, elle est la première qui vous a élu par rapport à toutes les provinces. Mais aujourd'hui, la province du Kasaï ne bénéficie pas, ou bien n'est pas encore bénéficiaire de votre vision. Parfois, nous nous demandons, nous nous décourageons. Voilà pourquoi nous demandons aussi votre implication personnelle. Conformément à l'article 109, vous êtes les garants du bon fonctionnement des institutions. Nous vous interpellons, nous vous rappelons, nous vous demandons, nous vous supplions aussi, monsieur le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, de pouvoir quand même vous intéresser de la crise qui est chez nous. La population en a marre, en a vraiment marre. Et j'appelle aussi le gouverneur, le président de l'Assemblée provinciale, le député provincial, j'appelle même à la population kassaïenne à la retenue de pouvoir voir dans quelle manière nous pouvons converger les idées ensemble pour que notre province puisse avoir au moins